Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Membet et nous trouvons ici à la 4e grande ligne. Il y a marqué Ki betachbulot laselcha milchama, car il faut être rusé quand tu te prépares une guerre. Amarav acham bachanina, amarav asi amarav Yochanan, bemi ata motze milchamta shel Torah, chez qui tu peux trouver la guerre de la Torah, ça veut dire la recherche d'une vérité, la recherche de comprendre ce que la Torah te dit. Et Misheshbo Chavilot Shel Mishnah, celui qui a appris beaucoup de Mishnah, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être mitvaker, qu'est-ce qui peut disputer dans le sens d'essayer de comprendre, d'essayer de dire ta pensée, d'essayer de poser des questions et de répondre. C'est celui qui a des Chavilot, qui a plein de Mishnayot dans ses mains. Ça veut dire qu'il a été Gores, il est déjà passé en revue toutes les Mishnayot qu'il y a, il les connaît bien à l'endroit et à l'envers, et grâce à ça, il a le bagage nécessaire pour pouvoir essayer de répondre à des questions ou poser de bonnes questions. Car Rav Yosef Anafshe, Rav Yosef s'est dit sur lui-même, Rav Tevuat Bekoar Shor. Rav Tevuot, j'ai beaucoup de granges de blé, d'accord? Bekoar Shor par la force du Shor. Shor, c'est Yosef, parce que c'est un symbole de Yosef. Et lui, il s'appelle Yosef. Et il dit que Baruch Hashem, j'ai plein de blé, ça veut dire qu'on peut prendre de chez moi beaucoup d'informations. Baruch Hashem, il a été zoré d'apprendre tous ces Mishnayot là par cœur, à l'endroit et à l'envers. Echad Omer Bishteshot, on revient au langage de la Mishnah, quand il dit à la 2e heure, l'autre il dit à la 3e heure, on dit que leur édoute, elle est quand même kshera, elle est quand même valable. Amarav Shemi Barashi, Lo Shanu El Hashaot. Tout ce qu'on a dit d'Afka, c'est au niveau des heures, c'est trompé. Il dit la 2e heure, tu dis la 3e heure, bon, ça peut arriver. Et donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas une édoute mukreshet, c'est pour ça qu'une édoute qui est quand même kshera. Alors Echad Omer Kodem Anet Tzachama, Echad Omer Lachava Anet Tzachama. Il dit non, j'ai vu l'action avant le lever du jour, le lever du soleil. Après le lever du soleil, et d'autant betela. Alors, il dit Shepchita, c'est normal, parce que là c'est quelque chose de visuel. Il a vu le soleil, il n'y avait pas de soleil. Non. Et là, Echad Omer Kodem Anet Tzachama, et Echad Omer Betoch Anet Tzachama. Il dit avant le Netzachama, l'autre il dit pendant qu'il y avait le Netzachama. Il dit Hanami Pshita, si c'est il dit Kodem Anet Tzachama, donc il n'y a rien. L'autre il dit pendant, c'est pendant que vous êtes en train de se lever. Pshita, il dit non. Maoudetema, Habigiluya, Kae, Vezehure Be'alma, Huchaza. Il se trouvait, Habigiluya Kae, il se trouvait par exemple à l'extérieur, et donc il pouvait bien voir ce qu'il y a au soleil. L'autre il était pas tout à fait à l'extérieur, et il a vu le début des rayons du soleil. Il a vu le début dans le sens qu'il a eu l'impression de voir, parce qu'il n'était pas à l'extérieur, et donc j'aurais pu croire que la doute elle n'est pas moukreshet, elle n'est pas annulée, Kamashmalan qu'elle est annulée. Après, on peut faire entrer le deuxième et on vérifie tout ça. Otohayom, ce jour-là, où on juge, mais tout l'eau, quoi. On peut faire rentrer, et il n'y a pas un autre jour. Il n'est pas très marqué. Non, excusez-moi, Mechila, ce même jour-là, qu'il est monté ici, qu'il est resté assis, qu'il a donné une tana, un des élèves qui a vu une svara pour pouvoir être mezaké. Alors on le fait monter à l'estrade. Après qu'on le fait monter à l'estrade, pendant toute la journée, il ne descend pas de l'estrade. Il reste avec tous les dayanim à table. Otohayom et tout l'eau, et pas plus que ça, il ne reste même pas par la suite. Si avec Mamash Dara, ça veut dire que c'était quelqu'un qui arrivait à plaider Kabzechut sur la personne, Loaya Yorel Misham Leolam. À partir du moment où il s'est assis là-bas dans la tribune des Rabbanim, il ne sort plus de là-bas. Ve'im en Mamash Bidvarav. Ici, tu parles du principe que, et s'il n'avait pas vraiment, il a dit une ta'ana. On l'a écouté. Mais en vérité, elle n'a pas tenu la route. Elle y aurait de quoi le jour en question ne descend pas. C'est-à-dire qu'il descendra le lendemain, il ne s'assiera plus dans la tribune. Mais la journée en question, là, il se restera dans la tribune jusqu'à la fin de la journée. Kedeshelotiye aliyato yerida. Pour pas que la chouma, comme on dit, pas qu'il ait honte, que le fait qu'il est monté, on le refait descendre. Et là, à ce moment-là, c'est pour guère, ça vexe, ça risque de vexer la personne. Amar Abaye, Tirgema, Ve'im en mamash, Targuma, im en mamash bidvarav. Et que Abaye, il a d'une certaine manière, donc ça veut dire qu'Abaye, il a expliqué, Targuma, il a traduit la Mishnah, d'accord, qu'on parle justement dans un cas, quand on dit qu'il est raide à la fin de la journée, que en mamash bidvarav, que lorsque tu avais dans Satana, elle n'était pas, on pensait qu'il avait dit quelque chose qui valait de la peine, mais pas ça, il s'est avéré que Satana ne valait pas grand chose. Donc à la fin de la journée, Matzal Osrut,
Alors si on a trouvé maintenant un srout, donc on a été on est poter auto, ça veut dire qu'on acquitte l'accusé, et on ne reporte pas au lendemain, et on n'a pas besoin de faire des couples et des couples qui discutent ça pendant toute la nuit. Après on a dit qu'ils n'ont pas le droit de boire du vin pendant toute cette journée. Yain maïta amalo, pourquoi ils n'ont pas le droit de boire du vin pendant toute la nuit où ils jugent, où ils délibèrent sur la personne? Amar Ravacha bar Chanina, Amar Krak un pasuk, qui est marqué dans Mishlei, la rosnim en sheka, secha. La rosnim, qui veut dire ceux qui dirigent, qui sont des rosen, c'est des nobles, si on peut dire, et secha, où se trouve le vin, où se trouve l'alcool. Qui veut dire que Auskim berazo shel olam, ceux qui s'occupent dans ce qui est la base du monde, qui est la vie, qu'après je vous a mis chez les humains. Alors, à l'ishtakru, ils n'ont pas le droit de boire du vin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se saouler pour ça. Maintenant, on revient à la Mishnah, on a dit Danim, Elo, Keneged, Elo, Achirae. Un, il juge avec l'autre, jusqu'à qu'on arrive à trouver Kavzechut. Ou, bon, Kav Chova, c'est un peu difficile, parce qu'on avait dit que celui qui a dit Zchut ne peut pas dire Chova. En tout cas, toute la nuit, on débat, jusqu'à que on vient et on arrive à résoudre le problème. Maintenant, Laura ou ça reste toujours moitié-moitié, ça reste toujours qu'il n'y a rien qu'une majorité de 1 pour être Mechayev. Amaravacha potrinoto. Dans un cas pareil, on le rend pas tôt. Amar Rabbi Yochanan, potrinoto, bon, on le rend pas tôt, rentre chez toi à la maison. Amar le papa la baye, veliftere meikara, si c'est comme ça, pour comme dès le départ, hein, on n'a pas été poteroto, pour que dès le départ on ne va pas dire rentre chez toi. Bon, rentre chez toi ou je répète, c'est possible qu'on est en prison, l'homme chané, mais pourquoi dès le départ on n'a pas proposé ça? Pourquoi on a donné toute la nuit à débattre là-dessus? Amarle, il lui a répondu à Baye Rapapa, Achi Amar Rabbi Yochanan, quand ça veut dire Hanan, Kede Shelo Yitz'u mi Bet Din Me'uvavim. Faut pas que Kavichol il sorte du Bet Adin en discussion, c'est-à-dire qu'en désaccord. Si dès le départ tu viens et que tu vois qu'on n'a pas une majorité pour pouvoir l'acquitter ou pour pouvoir l'accuser, et que tu lui dis bah si c'est comme ça, bah, qu'il rentre chez lui à la maison et qu'on arrête le débat maintenant, on aurait un sentiment qu'il y a deux clans dans le Beddin. Ils sont partis en étant en désaccord. Mais si toute la nuit ils ont discuté, le lendemain ils n'ont pas trouvé Kavzechut, d'accord, ou pas Kaprova, ils n'ont pas pu n'ont pas pu trancher ni l'un comme l'autre, ils sont toujours en désaccord. Mais en tout cas ils ont essayé toute la nuit de trouver une solution. Le fait d'avoir essayé de trouver une solution, c'est autre chose. C'est déjà, même qu'on n'a pas pu trancher, mais au moins on a vu qu'on a fait le maximum. Et cas d'Hermana qui disent comme ça, Marla, Papa, la Abaye. Mais là, Malo Yassifou. Et pourquoi, si c'est comme ça, on ne rajoute pas d'autres Dayanim? L'Iftere mi Bedina Kama. Et que, ils ont, à ce moment-là, on n'a qu'à rajouter, par exemple, sur le Bedin de 23, on n'a qu'à rajouter encore 2 autres personnes, et à ce moment-là, on voit qu'ils discutent pour pouvoir être poter le din. Iftere mi Bedina Kama. Que les derniers jugent comme l'un et l'autre, et si à ce moment-là, après avoir ajouté 2 de plus, on ne trouve pas de solution, alors on n'a qu'à la quitter. Amarle, il lui a répondu, Papa, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Kaïkevatach. Rabbi Yossi pense comme ça, Détania. Rabbi Yossi Omer, que Shem Shen Mosifim al Bedin, Shel Shivin Vechad, comme on ne rajoute pas sur un Bedin 71, c'est-à-dire que là-bas aussi, on n'a pas réussi à débattre, à trouver une solution, on ne rajoute pas, sur le Bedin 71, on ne rajoute pas des personnes en plus, car en Mosifim al Bedin Shel Esrim Shlosha. Comme ça, on ne rajoute pas aussi dans un Bedin de 23, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution. Tanura Banan, c'est dans la Braïta. Omrim bedine mamonot, on dit dans bedine mamonot, nizdaken hadin. Mais en omrim bedine fashot, nizdaken hadin. Il y a une braïta qui dit quelque chose d'un petit peu spécial, qui dit que dans dine mamonot, on dit le mot nizdaken hadin. Que veut dire, on va essayer d'expliquer. Dans dine fashot, on ne dit pas nizdaken hadin. Maï. Nizdaken hadin. Qu'est-ce que veut dire quoi nizdaken hadin? Le mot traduction, en réalité, le jugement est vieux. Ça ne veut rien dire. Alors, ilima kashdina. Si tu veux dire que le din est caché, et donc il faut le reporter à demain, hein, il fera, il va y aller. On aurait dû dire l'inverse. Donc au contraire, dans dîner fachot, on reporte au lendemain. Dans dîner du mamonot, eh ben, on essaie de le résoudre. On ne dit pas qu'on reporte au lendemain, on essaie de le résoudre. Mais parce qu'on peut donner ça aussi pendant la nuit. Si on a commencé pendant la journée, on peut continuer pendant la nuit. C'est quoi hein, le mot là de nizdaken adin? Le din il est caché. Il est caché, c'est pour dîner les fachot. C'est pour ça que Amaravuna,
Bar Manoir, au nom de Ravacha Bere des Ravika, inverse, que dans Dina Nefashot, on dit Nizdaken Adin, dans Dina Mamon, on ne dit pas Nizdaken Adin, et ça veut dire caché Adin, ça veut dire qu'il faut reporter la sentence pour le lendemain. Ravashi Amar Lolam Loti, pourtant, non, laisse comme c'est. D'accord, Dina Mamon Lot Nizdaken, et Dina Nefashot pas Nizdaken, et vrai Nizdaken Adin. Ça veut dire quoi Nizdaken Adin? Chacham Dina. Le din il est chacham, qui veut dire on a bien débattu sur le sujet, et on ne revient plus sur la sentence. Ça s'appelle din chalut. D'accord? Din chalut, et même quand si quelqu'un à redire, on ne redit pas. Mais, ça c'est dans dîner mamonot. On peut dire din chalut, ça veut dire c'est une sentence finale. Dans dîner nefashot, on ne dit pas din chalut. Si quelqu'un y voit, il trouve un kavzechut encore, on peut essayer de remettre le jugement en question. Et dans la Yeshiva, on a posé la question, on a vu dans la Braïta, Gadol Shebayanim Omer Nizdaken Adin, c'est le plus âgé des Dayanim, le seigneur des Dayanim, c'est lui qui vient et qui dit, Kaviachol Nizdaken Adin. Vi Amarta Bishlama, si tu m'expliques que ça veut dire Chacham Dina, que c'est un din qui est chalout, qu'on ne revient pas sur la parole, Ayoud Amar Gadol, je comprends que le grand Dayan, il dit, écoutez les gars, on a tranché, on ne remet pas ça en question. Pour dîner mamonot toujours, d'accord? Elle a Amarta Kash Dina. Mais si ça veut dire que le din il est caché, l'osagia, de l'Amar Gadol, comment ça? Est-ce que ça suffit pas que le grand il le dise? C'est-à-dire que le grand il va dire une chose qu'a souffert, il y a Mirsaf Nafshe, ça lui fait honte. Que le Dayan Gadol il vient et dit, le din il est dur, ça veut dire quoi, Kash Dina? C'est pas Mikvodo, Kaviachol, de dire qu'il faut qu'on reporte demain parce qu'on n'a pas arrivé à résoudre le problème. Il m'a dit oui, c'est vrai que Kash Dina, c'est le grand qui doit le dire, mais c'est une honte qui est moins grave, parce que qu'est-ce qu'il va dire? Que le petit des Dayanim le dise. Sheino dome mitbayesh ma'atzmo et mitbayesh ma'acherim. C'est pas la même chose quand lui dit, écoutez les gars, bon, la question elle est pas évidente, ou que c'est le plus petit Dayanim qui dit, la question n'est pas évidente devant le grand des Dayan. C'est pas la même honte. Donc il dit que lui il le dise, que quelqu'un de l'autre le dise. Il y a des gens qui disent, Amarta Bishlama, si tu me dis Kash Dina, que le din il est caché, il faut reporter Aïnou, Deino, Domé. Je comprends, parce que Deino, Domé, Midbaesh, Matmol et Midbaesh, Macherim. Pourquoi c'est le Chacham Gadol? Parce que ça ne ressemble pas. Celui qui a honte, quand il se fait honte à lui-même, lorsqu'on lui fait honte en disant que le din il est caché. Et là, Amarta Chacham Dina. Et là, si tu reviens au din, tu dis Chacham Dina, ça veut dire que le din il est chalout. On ne revient pas en question. Gadol, Ashbouchem et Shabbat, au contraire, c'est son kavod. Mais actif, et pourtant il y a marqué, si tu veux te louer, pas toi, que quelqu'un te loue, que tu fais des louanges, pas que tu fais des louanges à toi-même. C'est là naïm, comme on a vu avec Rabbi Yosef, qui s'est dit, moi je suis une grange pleine de blé. La réponse de la Gemara, Shani, Milta de Bedina, c'est différent dans le Bedin. Il y a Gadol Ramia, parce que ça tombe sur le plus âgé des Betadines, donc la Betadine, le chef de la chaîne suprême, de lui de dire la sentence. Quel est Nan? Kamrou est à d'avoir, quand on arrive à la sentence, un yom marnissimoutam, on fait entrer les accusés. Gadol Shebayan Dayanim, le plus grand des Dayanim, Omer Ish Ploni Ata Zakai, Ish Ploni Ata Chayav. Tu es Zakai, tu es Chayav. Donc ça veut dire que c'est le kavod, Dafka, du plus âgé du Betadine, du Gadol du Betadine, de donner sa sentence. Comme c'est à lui de ce kavod, donc c'est lui aussi de dire, est-ce que c'est Din Akashia, Din Chalut, excusez-moi, ou pas Din Chalut. Un din sans retour ou pas un din en retour, ça fait partie de son kavod. Kavod, en tant que bétadine, ce sont les fonctions en tout cas de son din à lui. Adran Alar, Hayobotki B'Shat Torah. On a fini donc le 5e chapitre. On va commencer maintenant le 6e B'Shat Torah, le 6e chapitre. Mishnah maintenant. Nigmar Adin, Motsim Otor le Salko. Si le din il était fini, alors à ce moment on sort la personne pour le lapider. Bet Askila Haya Chus la Bedin. Le Bet Askila il était en dehors du Bedin. Ça veut dire qu'il fallait marcher. C'est pas dans la cour du Bedin qu'on faisait la chose. Et d'où on apprend ça? Parce que c'est marqué dans le Shidema, Botset Amikalel, fait sortir celui qui a maudit. C'est dans l'époque de Moshe Rabbeinu, celui qui a maudit, on l'a fait sortir. C'est-à-dire qu'on apprend ça donc de Botset Amikalel, il a été dit avec Moshe Rabbeinu. Botset Amikalel. Après ça, comment ça se passe au niveau de la procédure du moment où on sort du bétadine jusqu'au moment où on le lapide. Echad Omed al Petach Betadine. Il y en a qui se trouve à l'entrée du bétadine. Il va sous Darim Beyado et il a un genre de drapeau dans les mains. Mais sous Rachok Mimenu,
il a un cheval qui a une distance de vue, parce qu'il peut se voir à une distance de vue, pour qu'il le voit. Omer Echad, il y en a un d'un coup, il vient, Yeshli la med al absrout. C'est de quoi dire son avantage. Arrêtez, dites tout de suite l'exécution. Hala menif vesudar, l'autre il lève le drapeau, vers sous rats, et automatiquement le cheval se met à courir, pas le cavalier, se met à courir pour arrêter le cortège. Uma midim, il arrête tout le cortège d'exécution. Va filou, ou en mer, même si maintenant l'accusé lui-même il dit, Yeshli la med srout, alatzmi, j'ai de quoi pouvoir dire en mon avantage, je me suis rappelé quelque chose. Marziri Moto, on peut le ramener au tribunal et le juger. Afilou Arva Vechamesh permis, même 4-5 fois. À condition que ce qu'il dit avait l'air d'être logique. C'est très important que ça doit être logique. Maintenant, la Gemara demande, ou Betaskila, Chous la Betadin Have, Betaskila qui est en dehors du Betadin, Betulo, quoi, et pas plus que le Betadin, pas plus loin que le Betadin. Et pourtant, Tania, c'est marqué Betaskila, Haya Chut le Shalosh Machanot. Le Betaskila de l'époque de Moshe Rabbeinu, en tout cas du Mekalel, il était en dehors des 3 campements, même en dehors du campement de Israël. Il y a le Machane, le campement de la Shrina, le campement des Lévi'im, le campement d'Israël. Et le Betaskila, il était en dehors du 3e campement de Israël. Donc c'est pas uniquement en dehors du Bédin. Et, oui, Kedar Marta, Veha Dekatani Achi, Nafkamina, et pourquoi, c'est comme ça, je suis d'accord, mais pourquoi il y a marqué chez nous Chous la Bédin? Nafkamina de inafik bedina, si le bedin lui se trouve en dehors du machane, viativ chus le shalosh machanot, qu'il soit en dehors du 3 machanot, avdinan betaskila chus la bedin, on fera de toute manière l'estrade de la lapidation, enfin l'endroit où on va le jeter, en dehors du betadin. Quel que soit, sur le betadin, monsieur Betadin, il est de lui-même en dehors des 3 machanot, l'endroit où on va le pendre sera en dehors de tous ces 3, en dehors du betadin. Pourquoi tout ça? Qui écrit des hommes écrasés bedin rotsrim. Faut pas qu'on ait ce symbole ou ce sentiment-là que ce bedin c'est un bedin où il y a des morts, où on tue. On a vu des morts, on a vu des gens pendus dans ce bedin-là. Non, on veut pas ça. Inami, qui écrit et tevele atzala, ou sinon on peut dire aussi que le temps de le faire sortir du betadin jusqu'à l'endroit où on va le lapider, on va le pendre, on va exécuter, on a peut-être le temps encore de rattraper si quelqu'un veut dire un kavzechut. Non, le tevele atzala. Maintenant, on doit revenir au din, parce qu'on a dit que le Mekalel, c'était en dehors de 3 machanot. Et d'où on sait ça? On sait que le cas de Moshe Rabbeinu, c'est qu'on les a pris en dehors de 3 machanot. Donc la Gemara demande, d'où on sait que le Mekalel est en dehors de 3 machanot? D'Etanu Rabbanan. Otset ha-Mekalel michus le machane, chus le shlosha machanot. En dehors de 3 machanot. Attends, mais chus le shlosha machanot, tu me dis en dehors de 3 machanot. Ouais, là, chus le machane achad, peut-être en dehors de 1 machane. Le un machane, on verra, c'est pas possible que ce soit le machane Shrina, parce qu'il n'était pas dans la Shrina quand il a été mécalé, le bétail n'était pas là-bas. Quand on l'a attrapé, on l'a attrapé ailleurs. Alors, elle a chous le machane achat, peut-être c'est un dehors d'un machane où il se trouvait. Neymar, alors on fait une Gzera Shava. Neymar kan chous le machane. Là, on dit en dehors du machane. Ben Neymar, dans Parim en Israfim, comme par Elem Tzibour, que le Tzibour a fait une erreur. Donc ça, c'est un korban qu'on le fait en dehors du machanot. Donc, les mar par Imanisrafim, les par qu'on bolor chutz, la machane en dehors du machane, mal à la même façon que là-bas, dans Paranisrafim, c'est chutz et shalosh machanot en dehors des 3 campements, Afkan, là aussi, chutz et shalosh machanot. Là aussi, c'est au niveau en dehors des 3 campements qu'on met l'estrade de l'exécution. Et moi, je dis, attends, mais tu m'as amené un exemple, mais tu ne vas pas prouver ton exemple. Ça veut dire que par Imanisrafim, d'où tu sais que celui aussi en dehors des 3 machanot, Ve'atam. Et là-bas, Minalan, d'où savons-nous que sont en dehors de 3 machanot? D'Etanu Rabbanan. Parce qu'on a aussi le Rabbanan, Veotsi, et Kol Efer, Kol Afar, Kol Apar, El Mechus la Machane. Et premièrement, il y a marqué, tu feras sortir tout le par en dehors de Mikol El Mechus la Machane, en dehors du Machane. Tu viens et tu me dis, donc, Ataomer Chus et Shalosh Machanot, tu dis que le par, ça veut dire Chus la Machane, c'est en dehors de 3 machanot, ou eno ela Chus la Machane achat, ou que peut-être c'est en dehors du premier, d'un Machane un seul, alors que chez eux, quand le Pasuk qui dit, un peu plus loin, El Mechutz la Machane, Bifnaïda, en dehors du Machane, devant la communauté, puisque c'est un par Elem, d'accord? Shen Talmud Omar, c'est pas besoin, Sharik Varneimar, mais ça a la photo, Kachal Sarah Peta Pararishon, tu vas le brûler comme tu as brûlé le premier part. C'est-à-dire comme le premier part, donc, qui concerne le part, le sujet de Kohen HaMashiach.
le Kohen qui a été oint, d'accord? Et que dans le Kohen qui a été oint, ça a déjà été dit qu'il faut le brûler en dehors du Machané. Et on dit que le deuxième, celui le par Elem Tzibour, lui aussi il doit être en dehors du Machané. Alors ça veut dire que tu le mets au même endroit, donc ça veut dire que tu dois donner d'Afka là-bas. Elle m'a demandé pour lui donner un deuxième Machané à s'éloigner. Pour un troisième, n'oublions pas. Hein. Et quand il y a encore un autre passouk qui vient qui lui dit en dehors du Machané où je mets là-bas les restes des cendres des korbanot, j'ai pas besoin de le dire. Sharikvar Nehemar, ce din a déjà été dit dans Paramashiach. Quoi un Mashiach, que là-bas il faut le mettre là-bas où on met le Deshen. Ah, Shefecha Deshen, il s'arrête. C'est déjà dit. Alors pourquoi besoin de le répéter pour Parenem Tzibour, pour Srifat Apar? Et là, l'iten, Machane Shlishi. Et là, pour donner un troisième Machane. Donc, grâce à Kohen HaMashiach, à Deshen et par Tzibour, que là-bas, dans par Tzibour, je comprends que Kavichol sont en droit de 3 Machanot, parce qu'on a déjà appris le par Kohen, qu'il faut le mettre en dehors du Machané, le Deshen, on doit le mettre aussi en dehors du Machané. De ces 3 enseignements-là, on arrive aussi à dire la même chose pour le Mekalel, qui doit être en dehors de 3 Machanot. Maintenant, que tu apprends de par Elem, tu n'as qu'à apprendre Mishrut Echutz, qu'un homme qui est Shochet de Kodashim, en dehors du Klaim, en dehors du Beth Amikdash, alors le Beth Amikdash il est Chayav Karet. Malé Alain, quand là-bas il y a marqué aussi Chutz le Machané, il a été Shochet en dehors du Machané, et ça suffit Machané Shrina. Je ne veux pas être Shochet autour en dehors du Beth Amikdash, donc ça suffit Machané Shrina. Chutz le Machané Achat, Afkan Chutz le Machané Achat. Pourquoi tu fais la Gzarasha par rapport à part? C'est beau, et alors tu ne fais pas par rapport à Shrut Echutz. Elle m'a répondu, Mistav Rami Parim Anisrafim. C'est beaucoup plus logique de dire qu'on apprend de par un Israfim. Pourquoi? Chez Ken, il a marqué premièrement, par la différence qu'il y a par rapport à Shkoter Chutz, parce qu'il a marqué Hotse, dans les deux langages, aussi bien de Mekalel que le par Tzibour, on dit Hotse, que Hotse est. El Mechutz la Machane, dans les deux cas, il y a marqué El. D'accord? Vers Mechutz la Machane, ce qui n'est pas marqué dans Shkoter Chutz. Deuxièmement, Marchir. Dans les deux cas, ça c'est pour permettre quelque chose. Ça veut dire que en dehors de Machane, c'est pour que ça ait mitzvah. Alors que si mitzvah, ça veut dire que c'est comme ça que tu dois faire la mitzvah. Sortir en dehors pour parler d'un Tzibour et c'est ainsi de suite. Alors que dans Shkoter Chutz, il fait une avera quand il est shochet en dehors du Beth Amikdash. Donc là-bas, c'est le Chutz, c'est en tant qu'avera, pas en tant qu'ersher mitzvah. Et Mechaper, dans les deux cas, tu es Mechaper du Chata, de la faute, que ce soit aussi bien pour le Mekalel, quoi, la personne qui est avec la mort, ce serait un cas par rapport à lui, aussi bien pour parler Mtsibour, que c'est une façon de pardonner ses fautes. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus logique d'apprendre le Mekalel par un Israfim, que plutôt d'apprendre de Shkoter Chutz. Elle m'a posé la question, Adraba, au contraire. Mais Shkoter Chutz, ça veut dire la Mila. Je vais te montrer qu'il y a des exemples qui correspondent plus entre le Mekalel et le Shkoter Chutz. Pourquoi? Sheken, premièrement, dans Shkoter Chutz, on parle d'un homme, Adam. Et là, on parle du Mekalel, on parle un homme. Alors que là-bas, on parle d'un animal et on parle d'un homme. C'est-à-dire que par un Israfim, c'est un animal. Et tu vas apprendre Mekalel d'un animal. Deuxièmement, Choté. Deuxièmement, dans le cas, Shkoter Chutz fait une faute. Là aussi, Mekalel, il a fait une faute. Troisièmement, Ben Neshama. Ça veut dire que celui qui a été Mekalel, en dehors, quand quelqu'un il est Mekalel, Kaviachol, sa Neshama, elle s'en va. On va lui prendre sa Neshama. Comme quelqu'un qui a fait Shkoter Chutz, que Kaviachol, il est Chayav Karet. Donc c'est un peu plus une raison de dire qu'il ressemble. Et en plus de ça, Pigoul. Comment ça? Pigoul. Dans Shkoter Chutz, ça s'appelle Pigoul. Et le Mechutz la Mechane, ça va être Gorem qui est Pigoul. Alors que dans Parim Anisrafim, au contraire, le fait de le mettre en dehors, il n'y a pas de digne de Pigoul là-dessus. C'est-à-dire qu'au niveau de l'homme, je peux comprendre qu'il y a une notion de Pigoul, alors qu'au niveau de Parim Anisrafim, ici il les a été shochet otam dans le but de
de brûler leur graisse en dehors du Machane, à ce moment-là, il y aurait eu un pigoul. La Gemara répond non. Marchir, pourquoi je préfère quand même de prendre le paradis de Safim? Marchir, mais marchir adif. Adif de prendre quelque chose qui rend cachère de quelque chose qui rend cachère. C'est-à-dire que le Mekalel ressemble plus au paradis Safim. Parce que dans les deux cas, on fait Ercher Mitzvah, qui a une correspondance qui est beaucoup plus grande. C'est pour ça que c'est préférable de ça que le Shkoter Chutz. Jusqu'à Ercher, quand on va tuer le Mekalel, donc on est marché, on enlève le mal dans le monde, et quand on paie par Anisrafim, on répare la faute du Tzibour. Donc dans les deux cas, il y a ici une réparation qui existe. Même pour le Niftar, c'est une réparation. Rav Papa, il amène une autre source. Rav Papa Amar, il a marqué Moshe et Chanaveyati, que le Betaskila, il était en dehors des 3 machanot. Et Moshe, dans tout ça, pendant que l'histoire du Mekalel, où il était assis, Chanaveyati, où était sa place, le Machane Levia. Normalement, il était lui dans le Machane Levia. Et Amar le Rachamana, et la Torah lui a dit, Otse et Mekalel, el Michus la Machane. Fait sortir le Mekalel en dehors du Machane. Donc, ça veut dire quoi? En dehors du Chus, le Machane Levia. En dehors du Machane Levia. Veyotzi et Mekalel, et si c'est comme ça, la Pouka est marqué, Veyotzi et Mekalel, el Michus la Machane. Et ils ont fait sortir le Mekalel en dehors du Machane. C'est-à-dire que le Bourri l'a déjà dit. Hotse et Mekalel, el Michus la Machane. El vers Michus la Machane. Pourquoi est marqué après que le Tzibo Veyotzi et Mekalel Michus la Machane, et là Vadaï pour nous dire que c'est Chos et Machane Israël. Donc Moshe se trouvait dans Machane Levia, parce que Moshe c'est un Lévi. Il n'était pas dans le cas de la Shrina, dans Machane Israël, il n'était pas dans le Mishkan à ce moment-là. Et donc, en ce moment, il reçoit l'ordre, après marqué Vayotzi Oto Mechutz Lamachane, ils vont tuer Oto. Donc ça veut dire que et Moshe Mechutz Lamachane Levia, et eux, Vayotzi Oto Mechutz Lamachane, c'est Israël, en dehors du Machane Israël. La Gemara demande, Haïmi Baïle le Asi, attends, mais peut-être j'ai besoin du passo, Vayotzi et Mekalel, pour nous dire qu'ils ont fait l'action de le faire sortir, et ils se trouvaient dans Machane Levia. La Gemara répond, Asiya Behedia Ktiba. Le fait que les Bnei Israël, ils ont appliqué la sentence, ça c'est déjà écrit explicitement. Et moi c'est marqué, au Bnei Israël, Ashuk Asher Tiva Hashem. C'est marqué, ils ont fait, donc ils ont fait sortir. Alors je n'ai pas besoin de dire de nouveau, Vayotzi Oto Mechutz Lamachane. Et la Vada que Vayotzi Oto Mechutz Lamachane, c'est pour Kaviachol nous apprendre qu'ils sont sortis aussi du Machane Israël. Donc Asher Tiva et Moshe. Et là, mais attends, si c'est comme ça, je prends un autre problème. Après dans le Pasuk, Vayergemu Oto Even. Ils l'ont lapidé avec une pierre. Maï Abdele, qu'est-ce que j'en ai besoin? Puisqu'il y a marqué, Bnei Israël, Asuk Asher Tiva Hashem. Donc c'est-à-dire qu'ils l'ont lapidé. J'ai besoin de dire, pour qu'il y ait besoin de préciser après, qu'ils l'ont lapidé avec une pierre. Ma réponse, j'en ai besoin, l'Erdetania. Comme une braïta. Quelle braïta? Daïgremu Oto Ba'even, ça veut dire Oto Velo Beksuto. Il faut que les pierres le touchent à lui, mais pas ses habits. Donc il faut le déshabiller quand on le jette avec des pierres. Even, Sheim Med Be'even Achat. Pourquoi Even au singulier? Ici il est mort avec une pierre, Achat, Yatsa. On est Yotzi Edechova. Veistarich le Mirtav, Even, et j'ai besoin d'écrire Even, Veistarich le Mirtav Avanim. On a besoin d'écrire aussi, comme Yachol, un autre pasouk qui est marqué avec Avanim. Il y a le pasouk Veragum Oto Ba'avanim. Ça cherche le pasouk. Veragum Oto Ba'avanim, comme ça il est marqué dans Bamidbar. Alors pourquoi d'un côté il y a marqué Even, de l'autre côté il y a marqué Avanim? Réponse dit, Katavachamana Even, si tu as remarqué que Even Avamina Echad Elomet Bechada, Lo Nite Acharine, aussi le mixtéléon. S'il n'est pas mort avec la première pierre qu'on a jetée sur lui, alors on ne jette pas d'autres pierres. Comme si beaucoup il a eu pitié de lui. Katavachamana Avanim, tu as marqué Avanim pour dire que tu vas jusqu'au bout, jusqu'à l'application finale de la sentence. Dit Katavachamana Avanim, si là tu aurais marqué Avanim, Avamina j'aurais pu croire. Mais Ikara n'a été. Dès le départ, il faut que tu prennes plusieurs pierres. Tarté, au moins 2 pierres. Katara Chamana Even, c'est pour ça que la Torah a écrit Even. Haïtana Neemar, et cette Braïta Neemar, Ka'amar. Haïtana Neemar, Ka'amar, pour te dire, c'est comme c'est écrit. Ilou lo Neemar, Ka'amar, Vachi Ka'amar. Ilou lo Neemar, Kra, si le pasuk n'aurait pas le dire. Haïti Omer, j'aurais pu dire Gzera Shava. J'aurais pu apprendre du Gzera Shava. Shenemar Kra, Gzera Shava Lotsaïf. Maintenant que ça a été dit le pasuk, je n'ai pas besoin de Gzera Shava pour ça. Maintenant qu'il y a le mashmou dans le pasuk
comme les paroles de Rav Papa, j'ai pas besoin à ce moment-là du passouk, ou le passouk, ou la Gzera Shabbat pour apprendre. Donc ça veut dire que j'ai toujours les deux possibilités, ou de par Anisrafim. Maintenant qu'on a un passouk, j'ai plus besoin de la Gzera Shabbat qu'on avait ramené auparavant d'après Rav Papa. Ravashi Amar, Moshe Echa Haviyativ. Et Ravashi demande la question, et Moshe où il était assis? Machane Levia, d'accord? Amar, donc Ravashi va venir au troisième accord, que le Bet Askila est en dehors des trois machanot. Et alors il demande, Moshe Echana, où il était assis? Le Machane Levia, le Machane Levia. Dans Marlé Rachamalato, il a dit, Otse et Mekalel. Fais sortir le Mekalel. Elle me dira que Chous la Levia. C'est donc, ça veut dire qu'il faut déjà faire sortir le Levia. Alors, elle met Chous la Machane pour nous apprendre, elle Chous le Machane Israël. Et il continue en plus Ravashi sur ça. C'est un peu la même dracha que Rav Papa nous a ramené, non pas. Et donc, après, il dit, il continue. Il a marqué aussi, Vayitsu et Mekalel. Ils ont fait sortir le Mekalel. Ça, c'est l'Asiya. Ça, c'est pour vous dire que les Bnei Israël ont appliqué la sentence. Asiya, ben, dit actif. Et Messias, ils ont écrit mes fourrages. Donc, Bnei Israël, Asu et Asher Tiva Hashem Moshe. Donc, j'ai pas besoin de Vayitsu et Mekalel. Alors, en réponse, à Umebaye, on a besoin les Smicha, ve les Tria. J'ai besoin pour Kaviachol, Gam Smicha et Gam Tria, qui veut dire que dans la Torah, où la Kodesh Baruch Hu nous ont demandé de faire comme ça, où c'est pas écrit mes fourrages, c'est pour ça que le Passouk a eu besoin de me dire qu'ils ont véritablement fait. En les Rabbanan, les Ravashi, et d'après toi, que tu penses que du Passouk Vehotse, El Mechutz Lamachane, c'est deux Yetziot, deux fois les faire sortir, qui hane Hotzi diktive, ce qui a marqué le mot Hotzi, Beparim, Hanisrafim, Maïdar Shabé, quel drachat tu vas faire? Parce que Hotzi veut dire que Kaviachol, tu veux l'apprendre quand on veut sortir Kaviachol d'un autre Machane. Alors à ce moment-là, le mot Hotzi qui a marqué dans Par Hanisrafim, à quoi ça sert? Réponse de la Gemara, Kashia, Bemet une Kushia, contre Ravashi. Metadavar reste une Kushia contre Ravashi. Donc on est arrivé ici à deux hauts de points de la Gemara. Donc si je résume un petit peu, déjà la fin de notre chapitre ici, de Sanhedrin, parce que l'autre c'était plus pour les Dayanim, comment faire quand ils n'ont pas une majorité. On avait dit on ne peut pas rajouter, on va d'après l'objet, on ne peut pas rajouter de Dayanim 23, il faut résoudre le problème, mais si on n'a pas pu trancher à droite et à gauche, on la quitte. D'accord, ce qu'on avait appris là-bas, précédent. Là, par contre, on a tout le diyun, c'est de savoir où le bet askila il doit être. En dehors du betadine, pour pas qu'il y ait un shemra sur le betadine, et en dehors, et l'exécution doit se faire en dehors des trois machanot. Ce qui veut dire que si le bédine est en dehors des trois machanot, alors même l'endroit d'exécution doit être en dehors des trois machanot. Et d'où on apprend que ça doit être entre les trois machanot, on a trois façons d'apprendre, deux façons de préciser. Où on apprend de parim hanisrafim, de parim hanisrafim, on apprend de Kohen HaMashiach et de Trumat HaDeshen, de ces trois choses-là, et donc on fait un kesh entre Veotziu et Amekalel, Veotziu et Parim Hanisrafim. Comme Parim Hanisrafim on doit trois machanot, on a le Israël, le Mekalel, c'est aussi on doit trois machanot, on apprend à travers des psukim, parce qu'il y a marqué, qu'après vous redire Moshe Rabbeinu, fais-le sortir, le temps Machane Levia. Après il y a marqué que les Israël, ils ont fait sortir le Mekalel de Machane Levia. Après on a dit, mais pourtant, ça voudrait dire que peut-être j'en ai besoin pour vous dire qu'ils ont appliqué. Ça, on a un autre passouk pour vous apprendre qu'ils ont appliqué. Kasher Tiva Hashem. On dit ça, Kasher Tiva Hashem. Il m'a demandé que tu vas vers Moto. Ça aussi, ça devient en plus. Je vais dire, il y a deux choses. Moto, Even, il y a marqué Avanim. Even, pour dire que si j'ai tué avec une première pierre, ça suffit. C'est le métier de Chayav. Et Avanim, pour nous dire que s'il n'est pas mort de la première pierre, je ne dis pas qu'il a eu clémence au Dieu de la Kodesh Baruch Hu. Là, je dois le tuer avec les deux autres pierres. Après, Ravashi, il ramène un petit peu là une dracha, mais lui, il apprend du mot Hotse et Amekalel, Chous la Machane. Et si c'est comme ça, donc Hotse, pourquoi tu ne l'utilises pas aussi dans le cas de Parim HaNisrafim? Et c'est pour ça que j'ai resté sur ça, Kushia. Et comme j'ai dit, on est arrivé, Baruch Hashem, aux deux points.